Voici donc ce que prévoit le Québec concernant son immigration. Vidéo donc très importante. Une vidéo récapitulative de ce qui t'attend en 2025 au Québec. Ils disent exactement combien de personnes ils veulent dans tel secteur, qu'est-ce qu'ils prévoient concernant l'immigration. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin si tu souhaites immigrer au Québec en 2025. Alors, je te laisse regarder ça et puis en commentaire, tu me diras qu'est-ce que tu n'as pas compris ou qu'est-ce que tu penses par rapport à cela. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter le plan d'immigration Québec 2025 qui s'inscrit en continuité avec ce que nous avions dit l'an passé avec les orientations pluriannuelles 2024-2025. Je pense que c'est important d'inscrire la planification qu'on est en train de faire pour l'année prochaine dans ce cycle de 2 ans. On est à la 2e année, justement, d'un cycle pluriannuel qui était particulier. Normalement, c'est plus que 2 ans, une planification pluriannuelle, mais ma prédécesseur, voyant le contexte qui était changeant, voyant le fait qu'on introduisait un nouvel ingrédient dans la recette, c'est-à-dire les admissions en continu dans le programme d'expérience québécoise diplômée, le PEC diplômé, de le faire en continu. On a eu le réflexe de prudence. Je pense que c'était un réflexe qui était bien avisé, de dire, on va le faire sur 2 ans, on pourra s'ajuster à la 2e année, et après 2 ans, voyant ce qui se passe, on refera une planification pluriannuelle. Il y avait aussi la question de l'immigration temporaire qui prenait de plus en plus de place. Donc, cette année, 2024, on arrive, grosso modo, on est tout près de 59 000 immigrants permanents pour l'année 2024. L'année n'étant pas complétée, on est dans une estimation, mais on vous dirait qu'on devrait s'arrêter autour de 59 000. On respecte ce qu'on avait dit aux Québécois, c'est-à-dire 50 000 immigrants réguliers. En continu, à côté, on a autour de 3 800 étudiants du programme d'expérience québécoise diplômée. Et on avait un écoulement, un rattrapage à faire pour les années précédentes des gens dont les dossiers étaient traités, mais qu'il fallait passer, c'est-à-dire les gens d'affaires de 5 000, ce qui nous amène autour de 59 000 personnes pour le plan d'immigration 2024. Je pense qu'on est tout près de la cible précédente. Pour 2025, on va arriver vraisemblablement autour de 64 000 personnes à titre d'immigrants permanents pour 2025. On respecte encore une fois la parole donnée aux Québécois. 50 000 immigrants dans nos programmes qu'on dit réguliers. Et à côté, on avait dit qu'on allait faire de l'admission en continu dans le PEC diplômé. Et on devrait arriver autour de 14 000 étudiants, donc 50 000 plus 14 000. On devrait arriver autour de 64 000 personnes en 2025 pour ce qui est des immigrants permanents. Ceci dit, cette année, c'est la dernière fois que nous complétons ou que nous sommes dans une planification pluriannuelle où on n'a pas une planification qui inclut les temporaires. Donc, je peux vous dire tout de suite que lorsqu'on se projette vers l'avenir, la réflexion qui va s'amorcer cet hiver, qui va se compléter au printemps prochain, en 2025, eh bien, on aura une planification pluriannuelle qui inclura les permanents et, pour la première fois, les temporaires. Je pense que ça s'impose, le contexte ayant changé. Décision importante pour s'assurer de respecter nos cibles pour éviter un nombre trop élevé en 2025. On prend 2 décisions qui sont importantes. Donc, suspendre la réception des nouvelles demandes de sélection permanente dans le cadre du programme PEC diplômé et arrêter les invitations à présenter une demande de sélection permanente dans le programme régulier des travailleurs qualifiés. Dans les 2 cas, on est dans une mesure transitoire qui s'applique jusqu'à la fin de juin prochain au plus tard, mais en réalité,
c'est une mesure qui nous donne les coups des franches pour faire une réflexion qui soit complète pour la prochaine planification pluriannuelle. Je vous l'ai dit, la prochaine planification pluriannuelle va se faire cet hiver, se compléter au printemps. Et si nous ne faisions pas ce geste important, je veux dire ce geste courageux, bien, la discussion pour la prochaine planification pluriannuelle serait un peu factice. Parce que l'année 2026 se déciderait sans que nous l'ayons planifié. Parce que le traitement administratif des demandes prend plusieurs mois. Donc, les gens, que ce soit des gens du PEC diplômé ou les gens du programme régulier de travailleurs qualifiés, ces gens-là, dont on pourrait traiter les demandes en janvier, février, mars, avril, bien, viendraient teinter ce que sera l'année 2026 avant qu'on fasse l'exercice de planification de l'année 2026. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je tiens à ce qu'on fasse une réflexion qui soit honnête et que l'année 2026 et les années subséquentes soient fidèles à nos réflexions puis à nos décisions. C'est trop important pour ne pas le faire. 2, 3 précisions et ensuite, je prends vos questions. Je tiens à dire que l'année 2025 sera une année exceptionnelle dans le sens où, pour la première fois, la proportion de personnes immigrantes connaissant le français devrait être autour de 80 %, toutes catégories confondues, même en comptant la réunification familiale, même en comptant les réfugiés et les demandeurs d'asile. On devrait avoir, parmi nos immigrants réguliers, autour de 80 personnes connaissant le français. C'est une première. Et je pense que, comme gouvernement nationaliste, on peut être extrêmement fier de ça. Deuxièmement, l'année 2025 atteindra aussi un sommet pour ce qui est du nombre de personnes qui sont ici à statut régulier et qui deviennent des immigrants permanents. 2025, 53 % des immigrants permanents seront des gens qui sont déjà sur le territoire québécois. Ça aussi, c'est un sommet. Donc, on a des gens qui sont davantage intégrés et on vient faire ce que l'on dit, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. On vient réduire de cette manière aussi le nombre d'immigrants temporaires sur le territoire québécois. Donc, réduction des temporaires, augmentation des gens qui parlent français. Je pense que ce sont des choses qui sont importantes puis qui méritent d'être soulignées. Robert, c'est un coup de frein que vous donnez aujourd'hui, là. C'est un coup de frein que vous donnez pour 2026. Et quel est l'objectif de ce coup de frein? Les 2 décisions que j'ai annoncées, là, la suspension de la réception de demandes de sélection pour le PEC diplômé, puis l'arrêt des invitations pour présenter une demande dans ce qu'on appelle le PATQ, ces 2 gestes ont 2 objectifs. S'assurer que 2025 soit une année qui soit contrôlée et qu'on soit autour de 64 000 personnes. Si on n'avait pas pris cette décision courageuse, on aurait pu frôler le 70 000 immigrants permanents. C'est beaucoup trop pour notre capacité d'accueil. Et deuxièmement, ceci nous donne la marge de manœuvre pour avoir une discussion franche, mais aussi honnête pour la prochaine planification 2026. C'est nécessaire. Les gens qui dénoncent ces décisions-là sont des gens qui voudraient qu'il y ait 70 000 permanents l'an prochain ou qui voudraient décider 2026 sans conversation nationale. Dans les 2 cas, c'est pas responsable. Vous parlez de discussion honnête pour préparer le terrain pour une réduction à partir de 2026 du nombre d'immigrants permanents. La planification pluriannuelle va se tenir, là, je dirais, cet hiver, se compléter ce printemps. C'est sûr que moi, je vais demander, parmi les scénarios, au moins un scénario de baisse. D'accord? Et je vais demander aussi un scénario dans lequel le programme PEC diplômé est réintroduit parmi des immigrants économiques réguliers. Mais ce sont des scénarios, d'accord? J'exige d'avoir ces scénarios-là de mon équipe, je veux les étudier sérieusement. Maintenant, on va quand même tenir des consultations avant de tracer la ligne. Le PEC diplômé, parce que bon, c'est une décision qui a été prise pas plus tard qu'en novembre 2023 par votre prédécesseur. Pourquoi on est allé de l'avant avec une décision de ce type-là? Bien, je pense que la décision était motivée par le fait que les étudiants qui diplôment en français ici, évidemment, n'ont pas d'enjeu de reconnaissance des diplômes, sont assez jeunes, donc nous aident d'un point de vue démographique, parlent le français et sont souvent diplômés dans des institutions régionales, donc nous aident à la régionalisation. Je pense que c'est une mesure qui est intéressante. Je la renierai pas, absolument pas.
Ça se peut qu'on poursuive dans cette voie l'an prochain, mais je veux qu'il y ait plusieurs scénarios sur la table et je veux surtout ne pas décider aujourd'hui de ce qui se passera en 2026, 27, 28. Il faut poser juste... Vous voulez réduire de moitié, là. Vos projections, c'est de réduire de moitié. À quoi vous faites référence? Par rapport à l'immigration actuelle, l'objectif, c'est d'atteindre 43 000, c'est de réduire, ou c'est pas le choix? Je m'excuse. Je m'excuse, mais ce que je dis, c'est que je veux plusieurs scénarios, dont des scénarios de réduction. Est-ce que c'est d'accepter des demandes en continu? Est-ce que c'est ça qui a mené à la situation que vous dénoncez d'une certaine façon, où vous auriez eu jusqu'à 19 000 demandes, ou admissions plutôt pour 2025? Est-ce que c'était une erreur, au fond? En fait, je dénonce absolument rien. Je pense que les Québécois s'attendent à ce qu'un gouvernement fasse preuve d'agilité, suive en continu ce qui se passe, monitore ce qui se passe dans ses programmes, puis fasse des ajustements quand c'est nécessaire. Aujourd'hui, on fait un ajustement de manière à, comme disait Horacio Arruda, réduire la courbe. Vous respectez la parole donnée aux Québécois, alors que la plupart, ce qu'ils ont retenu, c'est qu'aller au-delà de 50 000, ce serait suicidaire. C'est ça que les gens ont retenu des paroles de M. Legault durant la campagne électorale. Puis là, vous dites à 60 ou même 65 000, on respecte la parole donnée aux Québécois. Comment vous pouvez dire ça? Bien, on respecte la parole donnée. On a dit 50 000 réguliers, puis après ça, on leur a expliqué qu'on voulait, à côté, admettre des gens qui sont diplômés ici dans des institutions québécoises francophones. Et le résultat de ça, c'est que 2025, on va avoir un sommet inégalé d'environ 80 % d'immigrants réguliers qui parlent français. Il n'y a aucun gouvernement qui a jamais atteint ce seuil. Mais quand même, je reviens. Mais en campagne électorale, c'était assez clair là, ce qui se disait sur l'immigration. D'ailleurs, on se limitait à parler d'immigration à l'époque qui était permanente. Bon. Là, il était acquis. Là. Le premier ministre, il a dit qu'atteindre des seuils de 60 000, comme certains réclamaient, ce serait du suicide là, pour l'avenir du français. C'est quand même ce qu'il a dit. Ce serait un peu suicidaire, pour reprendre exactement ces termes. Là, aujourd'hui, les Québécois voient vous parler de 64 000. La fourchette va jusqu'à 67 000. Bon. Expliquez aux Québécois pourquoi vous donnez pour objectif quelque chose qui était qualifié d'un peu suicidaire il y a 2 ans. La déclaration du premier ministre a été faite dans un contexte où le pourcentage d'immigrants permanents francophones était beaucoup plus bas. Quand on change des paramètres, puis il y a beaucoup de paramètres, là, on parle d'un tableau ici, là, on a plusieurs grilles d'analyse. Quand on change la grille d'analyse et qu'on augmente le nombre de personnes qui sont des francophones diplômés au Québec, intégrés au Québec, je pense qu'on peut ajuster notre gouvernance sans d'aucune manière renier ce qui a été dit. Et donc, ceux qui disaient à l'époque, ils vous répondaient, ouais, mais c'est justement si on fait des efforts pour la francisation, ben, on peut y arriver à des seuils de 60 000. Là, j'essaie de comprendre la trajectoire. Ben, parce que là, j'ai préparé un scénario de base pour 2026 et les années suivantes. Là, je me mets à la place là, du Québécois qui vous entend. Là. Lui, il cherche à savoir, mais on s'en va où, là? On s'en va où en immigration? On s'en va vers une immigration où on fait passer davantage de personnes du statut de temporaire à permanent s'ils sont bien intégrés à la nation, parlent français, contribuent à l'économie. OK. Donc là, l'idée, ce serait d'utiliser le bassin qu'on a déjà pour arriver à une immigration permanente qu'on ne situerait pas à des niveaux comme 64 000. Les seuils, là, écoutez, on va les définir l'an prochain. Les seuils de 2026, 2027, 2028. Aujourd'hui, je viens faire le bilan 2024. Et le document que je dépose, là, c'est le plan d'immigration du Québec 2025. Si vous voulez qu'on discute ensemble de la planification pluriannuelle 26, 27, 28, bien, moi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois. Je ne vous dirai pas ce matin c'est quoi la planification pluriannuelle sans avoir fait une analyse exhaustive. Le Parti québécois pense que c'est ça qui arrive. Lui, il pense que parce qu'il y a un communiqué de presse le lundi, là, le mardi, le gouvernement change de posture, là, il est dans le champ gauche, pas à peu près. C'est pas de même ça marche. Vous dites pas à la FCEI, au Conseil du patronat, qui dit ce matin, on va avoir des difficultés, nous autres, à recruter des travailleurs, on va se retrouver à problème. Bien, je pense que la réaction de certaines associations a été faite
avant le dépôt du plan. Je pense peut-être à la lecture de certains articles. Maintenant qu'ils ont le portrait complet, ça fait quoi, 1h30 que ça a été déposé, je pense que les gens vont voir qu'on a une démarche qui est tout à fait responsable. Vous avez mis un moratoire sur 2 programmes aujourd'hui. Oui, on a mis un moratoire sur 2 programmes. Il fallait le faire. Il fallait le faire pour respecter nos cibles de 2025. Écoutez, il y a des gens, là, à chaque fois qu'on parle d'immigration, il y a des gens qui trouvent qu'on en accueille trop. Il y a des gens qui trouvent qu'on en accueille pas assez. Et quoi qu'on fasse, ça sera toujours ça quand c'est notre gouvernement, parce qu'on n'est pas des extrémistes. Si vous visez à réduire le nombre d'immigrants permanents, pourquoi pas déjà pour 2025 avoir donné des cibles encore inférieures à ça? Parce que là, on fait l'addition, puis c'est quand même plus que 2024. Je comprends mal votre question. M'excuse. Il y en a quand même plus. C'est une fourchette de 64 à 67. Ouais. Puis éventuellement, vous visez de descendre. Là, je veux dire, pourquoi vous ne l'avez pas déjà ciblé plus bas? J'ai dit que parmi les scénarios, je veux absolument avoir des scénarios de baisse. J'ai pas dit le gouvernement s'engage à baisser l'immigration en 2026-2027. Ça fait partie des scénarios. Pour convaincre les Québécois, là, vous dites, bon, l'an prochain, ça sera jamais vu, là, ça va être principalement des gens qui parlent français. Comment, parce que là, ça fait 6 ans que vous êtes au pouvoir, ça a toujours été une moyenne d'environ 68-70%, 73 maximum là, cette année puis l'an dernier, de nouveaux permanents qui parlent français. Comment vous allez réussir exactement à faire grimper ça de 10% l'an prochain? C'est parce que il y a une hausse qui est plus élevée de gens dans le programme d'expérience québécois, l'expérience québécoise diplômée. Ces gens-là, pour se qualifier, doivent parler français. Donc, on s'attend à avoir autour de 14 000 personnes dans le PEC diplômés l'an prochain, et ces 14 000 personnes-là sont des francophones. M. Robert, votre gouvernement a tenu des consultations l'automne dernier. Une 50aine de groupes ou d'experts sont venus témoigner. Puis là, 1 an plus tard, vous changez de cap, au fond, sans avoir mené de nouvelles consultations. Est-ce que c'est pas ignorer d'une certaine façon ce que sont venus vous dire les groupes et les intervenants? Bien, je m'excuse, mais je pense pas qu'il y ait un changement de cap. Les décisions prises aujourd'hui, l'annonce prise pour le plan 2025 respectent la planification pluriannuelle. La planification pluriannuelle disait qu'il allait avoir des gens dans le PEC diplômé, puis on s'enligne pour avoir en 2025 autour de 14 000 personnes dans le PEC diplômé. Je pense que c'est raisonnable. Je veux juste revenir sur le français. Dans le fond, votre argumentaire pour augmenter les seuils, parce que clairement, vous allez beaucoup plus haut que ce que le premier ministre avait dit en disant que c'était suicidaire d'aller dans ces seuils-là. Là, on atteint les seuils suicidaires que le premier ministre disait. C'est dans le fond de dire s'il parle français, c'est pas suicidaire, c'est ça? Bien, je pense qu'il ne faut pas considérer de la même manière. Ça comme objectif. Dans le fond, considérer devant le fait accompli. L'accueil d'immigrants qui arrivent de l'étranger, qui ne parleraient pas français, avec l'accueil d'immigrants qui habitent sur le territoire québécois, qui sont diplômés dans nos institutions et qui parlent français. Donc, il me semble que c'est complètement différent. Ouais, je réponds. Je reviens à ce que Tommy avait dit avec ça. On essaie de comprendre. Vous n'aviez jamais dit à la population que vous alliez aller dans ces seuils-là. Là, vous arrivez avec c'est le fait accompli pour 2025. Expliquez-nous pourquoi vous avez pris cette décision-là sans l'annoncer avant. Je m'excuse, mais je pense qu'on se comprend mal à ce moment-ci. Cette décision-là, elle a déjà été expliquée. Nous avons dit l'an passé qu'on allait accueillir 50 000 plus du PEC diplômé. La nouvelle n'est pas là aujourd'hui. Je vais aller en anglais. Je vais aller en anglais. J'ai déjà... Alors, l'Institut canadien, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études,
visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?